J'en ai marre de la théorie. Je veux du concret et de l'action pour apprendre à booster ma rentabilité. Ouais. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer comment on peut augmenter la rentabilité, celle qu'on a évoquée dans les différentes vidéos précédentes, celle où on a vu qu'on passait de 7,8% en loyer brut avec une rentabilité brute de 7,8%. Une fois que j'ai enlevé les charges, il ne me reste que 5%, et une fois que j'ai enlevé mes impôts, il ne me reste que 2,7%. Au bénéfice d'avoir eu 650 € par mois de loyer sur l'appartement de 100 000 € qu'on évoque à chaque fois, mais des chiffres ronds avec un exemple simple, il n'y a rien de plus parlant. 650 € de loyer par mois, c'est 7 800 € par an, et à la fin, une fois que j'ai enlevé tous mes impôts, ça me rapporte seulement 2 724 € en poche. Eh bien, pour certains qui sont un peu plus futés, ils vont réussir à gérer là-dessus. Pour d'autres, ils vont louer eux-mêmes. Ils vont baisser les 600 €. La copropriété, souvent difficilement maîtrisable. Et la taxe foncière, c'est impossible à gérer. Eh bien, vous devez savoir que pour pouvoir baisser chaque poste et obtenir une rentabilité maximale le plus proche du meilleur taux, et encore, là, on est sur un taux moyen de 7,8%. Mais si on cherche à s'approcher des 10-12% de rentabilité, il suffit tout simplement d'être bien entouré en copropriété, d'être bien entouré en gestion locative et d'être bien informé en impôts sur les règles fiscales. Dans tous les cas de figure, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire vous-même. Le seul moyen d'y arriver, c'est se former. Se former. Dans se former, il y a deux méthodes particulières, qui est la formation théorique, qui est la plus longue, où là, à force de regarder des vidéos, à force de regarder, de vous inspirer de plusieurs professionnels de l'investissement immobilier qui ont différents discours, vous allez petit à petit acquérir une certaine culture financière, une certaine culture de l'immobilier. Et vous pourrez petit à petit arriver à ça. Mais au travers de ces objectifs et de ces résultats, vous allez aussi essuyer beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs dans lesquelles il est assez facile de tomber. Nous, on essaie de vous le transmettre via des vidéos. Mais en fait, il suffit d'être bien entouré pour être actif immédiatement ou alors de se former de manière très active sur le court terme. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de trouver un mentor bienveillant qui va vous donner suffisamment de notions en copropriété, même si elle est incomplète, suffisamment de notions en gestion locative, que vous la fassiez par vous-même ou par d'autres, c'est-à-dire par une agence que vous allez guider sur vos objectifs, ou que ce soit sur les impôts. De toute façon, il vous faut quelqu'un à vos côtés. La sélection de cette personne, c'est ça qui est le plus compliqué. Ensuite, vous pouvez avoir ce que l'on appelle assez communément le coaching. Se former en coaching, ça permet quoi? Se former en coaching,